Bonjour, c'est Florent de la cuisine de Florent et Fabien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le flan pâtissier sans pâte. Donc pour ça on a besoin de 260 g de sucre, 8 jaunes d'œufs, 100 g de maïzena, 1 litre de lait, 2 bâtons de vanille et 100 g de beurre. Donc pour commencer, un peu de place. Donc dans un saladier, je prends mon sucre, mes jaunes d'œufs, et après je vais blanchir mon mélange énergiquement. Voilà, jusqu'à ce que ça blanchisse comme ça. Ensuite, on va mettre la maïzena d'un coup. Pareil, on mélange. Ensuite, on va préparer le lait. Donc dans une casserole, je mets 1 litre de lait. Et maintenant, je vais découper 2 bâtons de vanille. Donc voilà, donc pour couper la vanille, on la prend comme ça. Et avec la pointe du couteau, donc un couteau qui coupe bien, on va venir là sur le dessus et on la fend en deux sur toute la longueur. Hop là. Donc après, on prend la moitié comme ça et on gratte pour récupérer les petites graines des deux côtés. Donc après, on met ça dans le lait. Voilà. Hop. Et on met aussi les 2 bâtons pour que ça infuse. Donc on recommence la même chose avec la deuxième. Et voilà. Donc maintenant on va mettre le lait à bouillir et on se retrouve après. Donc voilà, donc pendant que j'ai mis le lait à chauffer, j'ai mis mon four en préchauffage à 180 degrés, donc thermostat 6. Et là je vais chemiser mon moule. Donc chemiser, c'est du beurre fondu avec de la farine tout simplement. Donc je mets mon beurre fondu dans le moule et avec mon pinceau j'étale comme ça partout. C'est tout simplement pour que, une fois que le gâteau il va sortir du four, qu'il ne colle pas aux parois du moule. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, on met un peu de farine et on vient taper sur les bords du moule comme ça pour en mettre bien partout. Donc c'est mieux si on tamise la farine avant, mais j'ai pas le matériel adéquat. Donc bien sur les bords pour avoir un beau gâteau à la fin. On peut en prendre un peu à la main puis étaler. Donc après, on tape comme ça pour retirer l'excédent de farine. Et voilà. Donc maintenant, on va s'occuper du lait.
Donc voilà, donc maintenant on prend le lait qui est infusé avec la vanille et on va venir mélanger avec notre appareil de tout à l'heure. Donc on verse le lait en une seule fois. Et on garde notre casserole parce qu'après on va recuire sur le feu. Donc voilà, donc on mélange. On n'oublie pas de bien racler sur les rebords. À l'intérieur aussi. Et voilà. Donc on va récupérer ce qui reste avec la maryse. Ensuite, on va cuire à feu doux, donc tout doucement parce que sinon on va trop cuire et ça va coller au fond. Donc toujours avec un fouet pour que ça soit bien lisse et homogène. Donc on va former des petits 8 comme ça pour bien prendre toute la pâte. Voilà, maintenant, quand c'est comme ça, c'est cuit. Donc maintenant, on va les mettre. On met le beurre. Donc on va venir le faire fondre. On remue jusqu'à ce que le beurre est entièrement fondu. Une fois que c'est fait, il faut surtout pas oublier d'enlever les gousses de vanille. Parce que sinon je vous laisse imaginer la surprise après. 1, 2, 3, il m'en manque une. Elle est là. Et là, on va mettre dans le moule. Donc après, il y en a qui laissent refroidir leur crème au frigo, histoire que ça épaississe, etc. Mais moi, pour un flan, je la mets toujours à chaud. Comme ça, c'est toujours lisse sur le dessus, il n'y a pas de gros grains. C'est toujours nickel. On n'a plus qu'à mettre le four en chaleur tournante pour ceux qui sont équipés d'un four comme ça, à 180 degrés. Mais sinon, dans n'importe quel four, ça fonctionnera tout aussi bien. Donc on va laisser cuire une bonne demi-heure, on vérifiera la cuisson tout à l'heure, et on se retrouve tout à l'heure. Pour la fin de la recette, il y a Fabien qui nous a rejoint. Hey, salut mes petits chefs. Bah alors, tu nous as préparé un flan? Ouais, bah là il vient de finir de cuire, on va aller voir ce que ça donne. C'est parti. Donc voilà Fabien, je te laisse sortir mon flan. Arrêtez le feu. Donc maintenant, très important, faut surtout pas le démouler maintenant, faut attendre qu'il refroidisse complètement, sinon bah, ça fera jamais bien. Donc voilà, donc quand il sera froid, on le démoulera ensemble, et après on vérifie bien ce qu'il en passe.